Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'une des nouvelles recrues d'Énergie 12. Dimanche après-midi, la reine du marouflage, Valérie Damido, va abandonner ses pinceaux et ses stickers pour des tubes à essai. On la retrouve à partir de 17h50 aux commandes d'une toute nouvelle émission scientifique qui s'appelle Le Labo de Damido et prochainement dans un programme de compétition de déco. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Marc. Merci Bonjour Julie. d'être en Bonjour. direct avec nous sur Europe 1. D'abord, je suis super surpris par la programmation de l'émission. Dimanche 17h50. Je pensais que vous alliez arriver en deuxième partie de soirée ou en prime. Vous aimez cet horaire? Moi, j'aurais préféré 19h, mais tu sais bien que je suis J'adore, toujours... Valérie. Tu sais bien, tu me connais. Moi, je voulais être le dimanche à 19h, parce que c'est historiquement la case dans laquelle j'ai démarré déco, qui était celle que j'aimais bien. Et puis après, tu sais quoi. Mais j'arrive en prime, l'émission de déco, c'est un prime. C'est un prime. Mais le Ouais. Labo de Damido, donc c'est 17h50. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission? Eh bien, alors, on va voir... Vous vous prenez pour une Bogdanov? Non, pas du tout. Non, mais par contre, quand j'étais petite, je regardais Temps X. Et d'ailleurs, on les a en invité, les Bogdanov. Non, on va tester des trucs, en fait. C'est un bon gros prétexte à rigolade. Ah, mais c'est une émission de déconne, c'est pas une émission Oui. scientifique. Si, on apprend des choses, mais on déconne aussi. Tu sais que moi, c'est un petit peu ma marque de fabrique, apprendre en déconnant. J'aime pas bien les trucs trop didactiques, trop sérieux, etc. Donc j'aime bien qu'on se marre pour apprendre des choses. Je trouve que tu apprends mieux si tu te fends la gueule. Mais les gens vont Voilà. être surpris de passer de la déco à cette émission scientifique, non? Oh, les Français sont toujours un peu surpris, tu sais, t'es toujours dans une petite case, donc mais on va pas s'emballer. Je suis pas prof de sciences déjà, je suis animatrice, j'ai un talk avec des copains et on teste des choses. Je suis pas prof de sciences, je donne pas de cours de sciences. Pour ça, il y a James Bowers et Olivier Hertel qui sont les scientifiques dont c'est le métier. Benoît Chéniaud, Cécile Chousse, Phil et moi, on est plutôt là pour être les gens qui testent, se dire non mais ça c'est complètement con cette étude, à quoi ça sert, non mais ça c'est n'importe quoi. Et puis je leur fais un petit peu des misères, je les fais marcher au plafond, je les allonge sur des lits de clous. J'ai pour la première Willy à qui j'ai failli fracturer. Qui Willy est Rovelli invité. à qui j'ai failli fracturer le visage en lui lançant une enclume. Ah bah forcément, en même temps évidemment. ça risque de faire mal, oui. Eh bien non, ça s'arrête sur le bout de ton nez, mon petit Jean-Marc. D'accord. C'est vrai que ce qui est surprenant malgré tout, c'est de vous retrouver, je l'ai dit, dans une émission comme celle-là. Quand vous êtes venu sur Énergie 12, c'était pour faire ça? Oui, bien sûr, il y avait ça. Il y avait ce projet, vous êtes venu pour ça? Je suis venue pour ça, pour d'autres projets de divertissement qui viendront en temps et en heure, pour Mission Plus-Value, qui est l'émission de déco qui va pas tarder. Et ça s'est fait comment? Vous êtes venu sur Énergie 12 et vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors, ils vous ont montré les projets avant? Non, j'avais déjà vu Ducks Quacks Don't Echo, qui est la version anglaise du Labo de Vous le Damido. saviez avant de venir? Je le savais avant de venir, je trouvais que cette émission, elle était chouette. Parce que vous nous avez expliqué le contraire quand vous êtes venu nous parler de votre transfert sur Énergie 12. Je ne savais pas si Vous nous aviez expliqué à Non. l'époque que vous ne saviez pas du tout ce que vous aviez Non, faire. j'ai dit je ne sais pas. Tu sais, après les gens, tu sais ce que c'est la télé. Menteuse. Non, je suis pas une menteuse. Je savais pas ce que j'allais faire parce que on n'était pas sûr de faire tout ce qu'on avait envie de faire. Ce qu'on savait, c'est qu'on allait faire des choses. Après, pour le coup, on avait juste parlé de Ducks Quacks. Mais c'était pas gagné. D'abord parce que c'est des trucs que tu parles et puis après tu as des chefs qui te disent non, on n'en veut pas. Mais en tout cas, je savais pas dans quelle heure j'allais être à l'antenne, ni à quelle heure, ni dans quelle case. Ça, c'est la vérité. Je savais pas du tout où j'allais aller. Ça se trouve, j'aurais pu faire une matinale, en fait. Donc vous allez refaire de la déco Ouais. également, avec un concours de déco, ça c'est votre Ouais. univers. D'ailleurs, vous avez regardé la nouvelle version de déco Non, sur bah non. M6? Bah non, parce que je me regardais pas moi, c'est pas pour aller regarder Sophie. En général, on se regarde pas soi-même, mais on regarde les autres. Non, bah non. Non C'est- Vous voulez c'est- pas savoir ce qu'elle a fait de votre émission, de votre bébé? Non. Tu veux que je te dise même pas en rêve. Non. Mais en fait, elle a son caractère, elle a son univers, elle a son truc. Moi, j'ai le mien. Mais vous avez pas peur que l'émission soit dénaturée? Ah, Vous bah, en c'est- foutez? Alors, j'ai envie de te dire, je m'en fous pas parce que c'est un truc que j'ai Bah oui. porté, mais pour le coup, c'est plus mon problème. Tu vois? Mais quand bien même je serais mortifère devant mon canapé, etc., qu'est-ce que ça peut faire? Mais tu il vois? n'y a pas Donc, eu la curiosité d'aller voir une fois? Mais vraiment. Alors là, pour le coup, je te jure que non. C'est un bon choix de la prendre elle? Alors, est-ce que c'est un bon choix de la prendre elle? Je ne sais pas, je connais pas Sophie. Moi, je pense que c'est compliqué quand une émission elle est en place depuis 10 ans avec des codes, etc., de rentrer et de reprendre les mêmes codes. Moi, je pense que tu as peut-être plutôt intérêt à faire une émission autour de Sophie, de son univers et de son tempérament. Ça vous a énervé qu'il garde déco? Ça m'a pas énervé. Je sais pas, le mot, c'est pas énervé. J'ai pas compris. Je me suis dit, tant qu'à continuer de la déco, parce que c'est bien de continuer bien de la sûr. déco, d'abord, il y a un site qui doit tourner, etc. Essayez de faire une émission autour de votre animatrice. Vous avez Sophie, qui est là depuis longtemps, puisqu'elle était avec Stéphane Plaza.
essayer de parler avec elle et de composer avec son caractère. Elle n'a pas du tout le même caractère que moi, Sophie. Donc, mettez-la à l'aise. Mettez-la dans un truc qu'elle va maîtriser, dont elle va avoir les codes et qu'elle va créer elle. C'est plus sympa, non? Les scores, c'est à peu près les mêmes que quand vous étiez, vous, à la tête de cette émission. Ouais. Vous auriez préféré que ça s'effondre, non, avec votre départ? Bah non, en fait. Mais non, pourquoi faire? En fait, c'est con. Ce que je dis, oui, je sais. Ouais, c'est con. allez, non. allez au bout de votre pensée. C'est pas con dans le sens. C'est-à-dire que. Pourquoi tu veux que ça s'effondre? Ça, c'est. Parce que autrement, ça veut dire que les présentateurs sont interchangeables et quand on est présentateur, c'est jamais très agréable de s'apercevoir qu'on soit là ou pas, c'est la même chose. Honnêtement, je suis présentateur donc je le sais. Est-ce que c'est agréable ou pas agréable? Tu veux dire, ouais, j'en sais rien, j'ai pas calculé comme ça en fait. Je m'en fous en fait, pour te dire. Mais vous êtes encore dans Déco qui passe sur Teva? Non, alors attends, c'est magnifique. Pendant des années, je voulais être en quotidienne et en access. Je suis en quotidienne, en access sur Teva et en prime toutes les semaines. C'est beau ça ou pas? Mais comment ça se fait? Ah bah tu sais quoi, t'appelles la direction de Teva puis tu leur demandes. C'est ce qu'on a fait. On les a appelés, on leur a demandé pourquoi ils rediffusaient des émissions avec vous. Ils nous ont dit, en gros, on a les droits, on fait ce qu'on veut. Mais oui, mais je suis le dimanche aussi de temps en temps à 15h sur M6. Ouais. Je sais pas, j'ai quitté cette chaîne mais je continue à y être. C'est magnifique, je sais pas si de mémoire d'animateur ça s'est déjà produit avec un autre animateur. En tout cas, je suis en quotidienne, en accès sur Teva, ça c'est magnifique. Ouais, et ça gêne pas Énergie 12? Vous n'avez pas des clauses d'exclusivité, des choses comme ça qui vont vous poser problème? Ah bah alors là, j'en sais rien du tout. Je me suis même pas posé la question, j'ai pris un fou rire. J'ai appris ça sur Twitter, j'ai pris un fou rire en disant mais donc je suis en quotidienne en access. Bah c'est super. Fallait le faire avant, non? Ça aurait été mieux. Bah oui, c'est assez étonnant que la chaîne ait fait ça. Vous allez faire quoi d'autre sur Énergie 12? Vous n'allez pas faire que ça? Non, on réfléchit à d'autres trucs. Alors là, pour le coup, j'aimerais bien faire du divertissement, j'aimerais bien faire un comedy game et je lâcherai pas l'affaire pour la fiction. Moi, tu sais que c'est la fiction courte. Mais sur Énergie 12? Bah oui. Ah, il y a des projets là-dedans? Bah j'aimerais bien en tout cas. Oui, mais vous aimeriez bien, mais qu'est-ce qui est dans les tuyaux là? Bah, pour l'instant, ce qui est dans les tuyaux, c'est dis non, on va attendre dimanche et on va voir combien elle va faire la dame. Hein, ouais. Tu vois ce que je veux Et dire? elle veut faire combien la dame? Combien elle veut faire? Ouais. Bah écoute, je sais pas combien on fait l'accès. C'est quoi l'accès en général sur Énergie 12? C'est En semaine? C'est 120 000? Bah tu sais quoi, si je fais 300 000, c'est génial alors. Donc autour de 300 000, vous serez content. Je ne suis pas en access une fois de plus, je suis à 17h50. Donc vous voulez faire combien? Bah je sais pas, je vois bien 250, 300 000, c'est d'accord, cool, non? voilà. Bah, c'est bien de dire un chiffre en même temps, c'est bien. Bah, voilà. On pourra comparer comme ça. J'ai vu que vous aviez poussé un coup de gueule contre les journalistes et leur prise de position par rapport à Maïtena Birabin. Vous avez trouvé qu'elle se faisait un peu lyncher. Mais c'est même pas que Maïtena, c'est les femmes en général. Je trouve que ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui quand tu fais une émission, que ce soit le grand journal, que ce soit la reprise du tube par... Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Mais non, j'ai pas dit que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Ok, l'émission ne vous plaît pas les gars? Très bien. Mais alors à ce moment-là, vous parlez de l'émission. Parlez des sujets que vous n'aimez pas, des invités que vous n'aimez pas. Commencez pas à faire des articles entiers. La nouvelle coupe de cheveux de Maïtena Birabin. Non mais s'il te plaît quoi. Ça c'est pas possible. C'est-à-dire que si t'aimes pas l'émission, t'as le droit. Surtout qu'elle est très bonne en plus, elle. Mais bien sûr, mais moi j'adore Maïtena, je trouve que c'est une super animatrice. Mais alors à ce moment-là, gueulez sur le contenu ou sur les invités ou sur le truc qui vous plaît pas. Commencez pas à faire des mauvais trucs sur les coupes de cheveux et les machins. Non mais. Et ça arrive pas avec les mecs? Bah beaucoup moins, je trouve. Non, j'ai jamais vu un mec se faire lyncher parce qu'il avait changé de coupe de cheveux. Ouais. Et donc il y a une forme d'injustice quand même. Les journalistes sont machos, les journalistes qui ils parlent sont misogynes, je pense un petit peu. Je pense vraiment pour le coup. Et on attend plus une femme sur. Elle a vieilli, elle a des rides, elle a une coupe de cheveux de merde, elle est sapée comme ci, elle est sapée comme ça. On n'est pas sur le contenu, la forme, le fond. Puis surtout, elle laissait les gens s'installer. Elle a même pas ouvert la bouche que déjà il y a 5000 tweets sur un truc. Oh, on peut se calmer 2 minutes. C'était très attendu en même temps. Mais bien sûr, c'est attendu. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un moment donné, est-ce qu'on peut se poser 5 minutes et parler plutôt du contenu, du fond et de la forme? Et vous savez que c'est dur en télé de se poser. Hein. Eh bah ouais, moi j'aimerais. Vous allez bien... voir. Mais non, mais moi je le sais déjà que c'est dur de se poser. Je l'ai déjà dit l'année dernière, l'année d'avant. T'as même pas le temps de démarrer, que t'as déjà des fusils à vannes qui t'attendent au coin de la rue. Et t'as même pas le temps les gens ne regardent même pas ce que tu fais, n'écoutent même pas ce que tu fais. Ils sont déjà prêts avec des clichés, des choses toutes prêtes. Voilà. Valérie Damido est ce matin sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. C'est Faites le taire.